Dans l'épisode d'Un si grand soleil du samedi 19 mars 2022, Gary, Théo Estrella, demande à Henrik, Julien Masdoua, de garder un œil sur Bourdet. S'il continue à l'espionner, celui-ci risque de se douter de quelque chose. Henrik trouve étrange que Gary espionne ses clients, mais Gary est certain que Bourdet trafique quelque chose. En effet, il l'a aperçu avec Janson quelques jours plus tôt, alors que les deux hommes prétendent ne pas se connaître. Lassé, Henrik lui suggère de s'occuper d'autre chose que de la vie de ses clients. Pour recueillir des informations sur Bourdet, Gary entre discrètement dans son bungalow. Toutefois, son intrusion est instantanément signalée à Bourdet, qui fait demi-tour et rentre au camping. Tandis qu'il prend la fuite par la fenêtre, Gary aperçoit Bourdet avec un pistolet. Plus tard, le VAR, Laurent Fratal, reçoit des messages de Gary et prétexte une urgence pour quitter le tribunal. Il retrouve Gary devant le commissariat et lui dit toute la vérité sur Bourdet. Ce dernier est un policier chargé de veiller sur les Janson, qui bénéficient d'une protection rapprochée. En effet, le camping sert à héberger des personnes prenant part à des procès délicats. Il lui demande de ne rien dire à personne. De retour au camping, Gary demande à Blamont d'arrêter de suivre les Janson. Il passe ensuite voir Bourdet et lui présente ses excuses. Yasmine passe aux aveux. Johanna, Aurore Delplace, reçoit Gérald, Christophe Fabre, et Yasmine, Soriamou Fakir. Cette dernière avoue avoir caché de la drogue pour Erwan afin de garantir la sécurité de Driss, Aymen Deriachi. Toutefois, les choses ont dégénéré. Erwan lui a demandé de cacher Kim Lelon et Yasmine s'est rendue coupable de complicité. Si elle avoue, elle risque une lourde peine de prison. Néanmoins, Yasmine refuse de laisser Anissa, Siam Falloun, payer pour la mort de Léo. Dans le même temps, Moreau informe Erwan que la police soupçonne Anissa d'avoir tué Léo. S'il sait que Anissa n'a rien fait qui puisse leur porter préjudice, il redoute que Yasmine ne finisse par les dénoncer. Si elle avoue avoir aidé Kim Lelon dans sa cavale, Erwan pourrait prendre plusieurs années de prison. Moreau redoute également d'être inquiété. Erwan lui conseille de faire profil bas. Au commissariat, Yasmine et Johanna sont reçues par le lieutenant Yann Cross, Constantin Balsan. La mère d'Anissa passe aux aveux et établit le portrait robot de Moreau. De son côté, Kim Lelon nie avoir été aidée dans sa cavale. Elle prétend ne pas connaître Yasmine et ne pas avoir parlé à Erwan depuis leur séparation. Erwan, lui, nie toute implication dans l'agression de Driss. Plus tard, Yann et Élise, Malia Roman, font le bilan. Cette dernière n'est pas sûre que les activités de Yasmine aient un lien avec la mort de Léo, mais Yann se demande si Léo n'a pas simplement été tué pour faire porter le chapeau à Anissa en représailles du transfert de Driss. Au commissariat, Maître Grasset, Fabrice Deville, informe Anissa de la présence de sa mère. Anissa tombe des nues. Elle n'arrive pas à croire que sa mère soit allée aussi loin pour les protéger, elle et Driss. De plus, elle ne comprend pas en quoi ses aveux pourraient la disculper pour la mort de Léo. Florent lui explique que Erwan et son complice ont peut-être tué Léo pour lui faire porter le chapeau. Il est également possible que Léo ait été de mèche avec eux depuis le départ. Claudine Bouidou.